Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en concernant sur le débrief d'après-match OM-PSG, donc victoire du PSG 2 buts à 0, donc voilà, sur l'ère Pochettino qui gagne ses deux premiers classicos depuis son arrivée en France, voilà, tout simplement, victoire contre l'OM 2 buts à 1 en finale de Trophée des Champions. Là, on gagne 2 buts à 0 en classico en championnat. Nos joueurs, on a bien pris notre revanche ce soir en comptant de nos défaites lors du match aller en championnat. Là, on gagne le match retour. On gagne le match retour en championnat 2 buts à 0. C'est parfait, tout bénef. Neymar, franchement, pour moi, je vais pas me cacher derrière l'arbitre Milan non plus, mais pour moi, il y avait largement penalty. Pour moi, il y avait largement, pour moi, on aurait dû bénéficier de deux penalties. Le premier, c'était sur l'accrochage de Sakai envers Icardi. On pouvait, on pouvait avoir un penalty. Non, donc l'arbitre n'a pas voulu siffler le penalty. Le deuxième temps, c'est quand Alvaro Gonzalez avait accroché Neymar, enfin qui voulait tacler Neymar. Après entre-temps Neymar il a fait une petite faute. Donc c'est à vous de donc voilà la question qu'elle sera dit en toute bonne vidéo donc en montage. Et ben donc selon vous est-ce qu'il y avait penalty ou non sur Neymar? Pour moi le premier avait largement penalty. Parce il y a eu vraiment un accrochage entre Sakai et Mauro Icardi. Voilà, donc pour moi, il y avait largement penalty. J'ai jamais compris pourquoi que l'arbitre n'avait pas sifflé le penalty sur Icardi. Ça reste une autre question. Le deuxième penalty, ça va être ça le débat. Penalty sur Neymar ou non, ça vous de me le dire aussi également dans les commentaires. On voyait que Neymar, il n'était pas 100% dès son entrée. Pour moi, clairement, on n'aurait jamais dû faire. Après, ça reste mon opinion. Pour moi, je pense qu'on n'aurait jamais dû faire entrer Neymar dans ce match qu'on menait tranquillement, parce qu'il n'était pas frais physiquement. Il a chopé la gastro. Pour moi, on n'aurait jamais dû le faire jouer. Pour moi, il aurait dû se reposer sur le banc et pour qu'il soit frais pour le prochain match de championnat. Après, ça reste mon opinion. Donc voilà, donc Neymar il a rentré, il nous a pas modifié le score entre guillemets. Après, on va pas lui demander à marquer à tous les matchs non plus. Le principal, si on le demande juste à Neymar, c'est de se mouiller le maillot, de porter ses couilles sur le terrain. Voilà, c'est la seule chose qu'on doit demander envers Neymar. Après, le seul point noir que je retiens sur ce match, c'est la blessure d'André Di Maria qui m'a fait beaucoup de mal. Quand j'ai vu Di Maria se plaindre de la cuisse, quand il se plaignait qu'il avait très très mal, qu'il pouvait pas jouer, ça m'a tout de suite stressé pour le match du Barça parce que on perd un mec qui a beaucoup de qualité au niveau passe. Di Maria, il peut transformer en mode guerrier dans les gros matchs en Ligue des Champions. On l'a bien vu la saison dernière contre le Real sur la victoire 3-0 avec son doublé magnifique. Donc franchement, je croise les doigts pour qu'il soit là, André Di Maria, parce que franchement, depuis la reprise, Di Maria, il est plutôt intéressant de le voir jouer depuis la reprise. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère que Di Maria sera présent contre le Barça, ça c'est sûr. C'est sûr que Di Maria ne jouera pas contre Caen en Coupe de France mercredi contre le Stade Malherbe de Caen, ça c'est sûr, parce que Di Maria il doit quand même se reposer pour mercredi, parce que déjà on aura la réception contre Nice samedi, la semaine, donc ça c'est pour le week-end prochain. Donc après pour la semaine suivante, on va se déplacer à Camp Nou pour défier le Barça. On aura besoin d'un Di Maria à 100%. Le but, c'est pareil, c'est de garder Mbappé, Neymar au frais pour mercredi parce que franchement, l'objectif, il faut faire tourner l'effectif contre le Stade Malherbe de Caen mercredi. Ça, si vous voulez, les amis, on parlera de tout ça lors du débrief, oui, c'est ça, lors du débrief d'avant-match Caen PSG que je le ferai donc mardi. Donc, si vous voulez, les amis, on parlera de tout ça mardi. Donc maintenant, Mbappé, je l'ai trouvé mieux sur ce match en Classico. Voilà, donc Mbappé qui reste toujours invaincu contre l'OM depuis son premier match contre l'OM disputé dans un match officiel. Donc si on compte ses matchs gagnés contre l'OM avec Monaco et son match gagné avec le PSG, et ben Mbappé il est invaincu dans cet exercice d'un Classico ou d'un match contre l'OM quand il est à Monaco. Et Mbappé, en comptant de ses stats de Monaco et du PSG, et ben Mbappé, il a été décisif à tous les 66 minutes disputés contre l'OM confondus.
Voilà, on voit que Mbappé, sa proie favorite, ça reste quand même contre l'Olympique de Marseille. Et depuis qu'il est au PSG en Classico, donc selon mes calculs, Mbappé, alors buteur contre Marseille au Parc des Princes des saison 2017-2018 au Parc. Buteur de Mbappé au Vélodrome, donc ça fait 2. 3 buts pour Mbappé avec le PSG, c'était au Parc des Princes la saison, sur la même saison. La saison dernière, il marque un doublé, donc Mbappé, il a planté 6 buts en Classico contre l'OM, donc sa proie favorite pour Mbappé, c'est l'OM en Classico. On voit que Mbappé, il adore affronter l'OM en championnat ou dans une autre compétition comme la Coupe de la Ligue par exemple ou comme la Coupe de France par exemple. Si on aura encore une reconfrontation entre l'OM et le PSG en Coupe de France, si on est qualifié et si l'OM se qualifie, eh ben, je pense que Mbappé va vouloir encore planter un but, je pense. Donc j'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc Icardi il a été bon comme d'hab. Donc Icardi qui marque son quatrième but en Classico en 4 matchs de Classico tout simplement. Donc Icardi, pareil, il commence à adorer affronter l'OM. Donc je sens que le cauchemar des Marseillais ça reste Mbappé et Icardi tout simplement. Neymar aussi, ça commence à devenir aussi pour Neymar. On voit que les Marseillais ils aiment pas croiser leur chemin Icardi, Mbappé et Neymar. Enfin bref, donc ça. Comme j'ai dit, j'ai pas grand chose à dire. Rico, il a été très bon, donc je vais donner mes tops et mes flops. Niveau top, je mets donc Mbappé, Icardi, euh, Rico, Verratti et Mbappé. Voilà, donc voici mes tops. Et Kurzawa, franchement, on n'en parle pas assez, mais Kurzawa, il nous a fait un gros match ce soir. Il a été très bon défensivement. Kurzawa, voilà, il commence bien à progresser au niveau défensivement, je trouve, pour Kurzawa. Franchement, Kurzawa, on va pas se mytho, mais Kurzawa, il fait quand même une bonne saison avec le PSG cette saison. Je trouve qu'il est mieux que les saisons précédentes, je trouve. Et je comprends toujours pas pourquoi que les soi-disant supporters parisiens qui fait encore que de critiquer Kurzawa. Franchement, les gars, ouvrez un peu les yeux 2 minutes. Kurzawa, rappelez-vous de notre défaite 2-1 contre Manchester au Parc. C'est peut-être limite le meilleur parisien avec Navas, hein, clairement. Euh, c'est lui qui a beaucoup apporté en danger offensivement avant qu'on s'ait pris le penalty. Ça, c'est le point qu'il fallait retenir en tout début de saison. Kipembe, soldat, comme d'hab, Kipembe très solide défensivement. Il a beaucoup gêné la contre-attaque marseillaise ce soir, Kipembe. Kipembe, limite, si un jour on m'assistait à un trophée du meilleur défenseur central de la Ligue 1, je donnerais clairement à Marquinhos ou à Kipembe. Parce que franchement, ces deux-là méritent complètement le statut de la meilleure défense, les meilleurs défenseurs de Ligue 1, parce que là, il n'y a vraiment pas photo. Marquinhos et Kipembe, ils sont au-dessus que les autres défenseurs de Ligue 1. Clairement, ça reste mon opinion. Kipembe, il m'a fait encore zizir ce soir. Marquinhos solide également. Florenzi, très bon avec sa passe décisive sur le deuxième but de Icardi. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On repart à les 3 points. Donc on est toujours à la course au titre. Donc on joue toujours le titre. Moi, clairement, je pense que Paris va finir champion à la fin de la saison. Si on enchaîne une belle victoire contre Nice, après on enchaîne qui à un match de championnat après le Barça, je me rappelle plus du tout. Donc si on enchaîne Nice après les autres matchs, et si Lyon et Lille craquent, bah, on pourrait finir champion à la fin de la saison. Moi, j'y crois toujours. Vainqueur Paris champion de France à la fin de la saison, moi j'y crois. Après, ça vous de me dire dans les commentaires. Donc moi je vous dis, donc si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas également à partager ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour le plus de toutes mes vidéos. Donc moi je vous dis à la prochaine de toute famille. Peace et allez Paris.